Bonjour et bienvenue à toute la communauté, à tous les signes bienvenus. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes pour les énergies de la semaine du 13 au 19 janvier. Allez, c'est parti, on y va. Donc nous allons voir quel est donc les messages de nos anges et de l'ange Indigo. Allez, c'est parti. Pour l'énergie de la semaine. Oh, ça saute. La nature. Bien sûr, pour cette énergie de la semaine, on remarque que le plus important, dès qu'il fait beau, c'est d'aller dans la nature, d'aller se ressourcer, d'aller tout simplement parler aux arbres, discuter avec des personnes de notre entourage tout en marchant. Voilà, tout simplement aller se ressourcer dans la nature. Et même tout seul, pour se poser plein de questions. Des pourquoi, des comment, surtout des comment. Pour résoudre nos problèmes, on va se focaliser sur les solutions. Et qu'est-ce qui est mieux que de lâcher prise et d'aller à un moment donné dans la nature, tout simplement. Allez, c'est parti. Merci Ange Indigo de nous avoir indiqué que c'est le moment tant attendu d'aller nous ressourcer dans la nature, car c'est très très important. Donc qu'est-ce que là, il y a l'invisible. Alors, il y a l'invisible qui est ressorti. Oh, trop de choses vous sont cachées. D'ailleurs, les anges, je ne sais pas si on y voit bien, vous regardez. J'ai des frissons là. Ça veut dire que les anges sont avec nous. Et c'est magnifique. Vous le savez, je suis Fab Medium. Et du coup, je ressens les anges, voilà, en permanence. Pratiquement, les 3/4 du temps. Dès que je fais une demande, ils sont là. Donc c'est magnifique. Merci. Alors, dites-moi pour cette énergie de la semaine. On m'indique l'invisible. Il y a trop de choses qui vous sont cachées. Alors pourquoi vous n'y voyez pas? Pourquoi vous n'y entendez pas? Pourquoi vous n'y ressentez pas? Tout simplement parce que il y a du stress, de l'angoisse, de l'anxiété en permanence. Il y a des croyances et des blocages qui vous empêchent de ressentir, de voir, de percevoir ces choses, l'invisible. Voilà, au bout d'un moment, quand vous allez vous développer, quand vous allez pratiquer la méditation intensément, que vous allez donc du coup arriver à vous concentrer et à enlever le stress. Alors j'aime pas dire enlever, mais le diminuer au départ et puis carrément le supprimer. Oui, on peut supprimer le stress. Le stress, on peut l'avoir 3 ou 4 fois dans l'année. Quand on fait des choses qu'on sort vraiment de notre zone de confort, tout simplement. Quand il y a une grosse opportunité, il y a du stress, c'est du bon stress. C'est du stress qui vient à nous. On fait un outil, on saute, on fait des petits sauts et on dit allez, on y va, on ose. Voilà, ça c'est... Mais sinon, le stress en lui-même, il n'y a pas besoin de l'avoir. Et donc du coup, c'est le stress qui t'empêche de recevoir des messages de l'univers. Voilà, tout simplement, il y a beaucoup de médiums, ils sont pas stressés. Voilà, très très peu de stress. Sinon, tu bloques tout. Voilà. Alors, tout simplement, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Parce qu'on est venu ici sur Terre, en fait, pour tout donner. Il faut vraiment que tu prennes conscience que nous sommes venus ici sur Terre en incarnant, parce qu'on a une mission de vie. Vous êtes dans le monde, bienvenue sur Terre. Nous sommes des êtres spirituels. Avant toute chose, nous sommes des êtres spirituels.
et nous sommes venus ici sur la Terre pour expérimenter des leçons et des résultats. Donc il n'y a pas d'échec en soi. Les échecs, c'est des leçons ou des résultats, tout simplement. Alors, bien sûr, comment on peut être authentique, vulnérable et nous-mêmes en cassant ces croyances limitantes, en mettant des croyances aidantes, en cassant ces blocages qui nous ont été faits de notre passé, tout simplement. Mais tu vas me dire, Fab, comment on fait? Eh bien, tout simplement, il y a des méthodes, des recettes, des stratégies. D'ailleurs, la lame, elle est bien sortie. Il y a des recettes, des méthodes et des stratégies, tout simplement, pour arriver à être authentique et nous-mêmes. Alors, il y a des outils, comme beaucoup de personnes savent, la méditation est un outil, mais beaucoup de personnes ont du mal à pratiquer la méditation. Alors, pour arriver à se concentrer, il n'y a pas que la méditation. Il y a aussi la lecture, le développement spirituel et le développement personnel. Par contre, énormément de personnes font des erreurs de se développer personnellement et oublier le développement spirituel. Alors moi, je vous invite très clairement, ici d'ailleurs, on nous l'indique, plonger vers la lumière. Tout simplement, se développer spirituellement. Nous sommes des êtres spirituels. Et le plus important, c'est de le mettre en pratique. Être spirituel, c'est d'aller dans notre abysse, dans la profondeur de notre ombre, savoir qui l'on est vraiment, s'introspecter. Une fois qu'on s'est introspecté, vraiment qu'on sait vraiment qui l'on est. Si par exemple je te dis, donne-moi 10 objectifs avant de dormir, tu marques 10 objectifs que tu veux faire le lendemain. Si tu marques tes 10 objectifs et que tu y tiens, bravo, ça veut dire que tu as une bonne discipline, voilà, tu as une bonne stratégie, une bonne méthode. Mais si tu m'en mets 20, 30, 40, elles sont où tes priorités? Et si tu en as que 2 ou 3, tu n'es pas clair dans ce que tu veux faire. Parce que ta vie, en fait, elle est improvisée. Et en fait, si tu veux avancer dans la vie, il ne faut pas qu'elle soit improvisée. Parce que l'improvisation, c'est bien, c'est magnifique, c'est formidable. Mais n'improvise pas toute ta vie. Sinon, il y a plein de choses que tu ne pourras pas faire. Et voilà des croyances et des blocages qui t'empêchent d'avancer. D'ailleurs, une croyance limitante, c'est d'être vivons heureux, donc vivons cachés pour être heureux. Nous avons été conditionnés pendant notre tendre enfance à croire ça. Alors qu'en fait, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres sociables et pas des êtres à se cacher. Voilà, tout simplement. Là, ça s'appelle la réceptivité. N'ayez pas peur de recevoir et n'ayez pas peur de donner. Donc, n'ayez vraiment pas peur d'aller demander de l'aide à des personnes. Pourquoi vous n'allez pas demander de l'aide? Ça aussi, c'est une croyance limitante. Parce que j'ai peur, j'ai vraiment peur de demander de l'aide. Parce que sinon, ça veut dire que je suis une personne faible. Ça veut dire que je suis une personne que je n'y arrive pas. Et ça a été conditionné depuis votre tendre enfance. Ah non, on n'ose pas demander. Alors, n'ayez pas peur de demander, n'ayez pas peur d'y aller, d'oser. Et puis, tant pis si c'est un échec, si c'est une leçon ou un résultat. Mais aussi, n'ayez pas peur de recevoir en retour. Parce que les êtres humains, il y en a des toxiques, évidemment, beaucoup, qui sont dans le stress, l'angoisse, tu les connais. Et puis il y en a d'autres qui sortent du lot, qui sont positifs et qui sont là pour t'aider. Mais ils ne savent pas. Si tu ne demandes pas de l'aide, tu ne sauras pas. Voilà, tout simplement. C'est parti. D'ailleurs, cette lame qui arrive, c'est les liens affectifs. Donc nous sommes des êtres sociables. Et donc du coup, des liens affectifs vont arriver à toi du moment que tu vas ouvrir ces portes-là. Mais c'est bien d'en avoir pris conscience, mais c'est bien aussi de faire travailler ton inconscience, ton subconscient. Il faut que ça soit une certitude, de bien faire comprendre et de faire sortir ces fréquences vibratoires qui sont tout autour de toi, pour que les gens ils se rendent compte
que tout est amour pour toi, que tu t'aimes réellement et que tu es heureux, heureuse en permanence en vivant tout seul, que tu es une personne autonome, que tu n'as besoin d'aucun partenaire pour vivre pleinement ta vie. À ce moment-là, tu vas émaner de l'amour et du coup, la loi de l'attraction va arriver à toi et c'est comme ça que tu vas rencontrer ton partenaire idéal, même si l'idéal n'existe pas. Parce que l'idéal, c'est ta propre réalité de voir les choses. Les liens affectifs, tout simplement, ça attire à toi ce que tu es, tout simplement. La divination nous indique très clairement la prophétie, les sœurs, la destinée, la chance future. La chance future, en fait, la chance n'existe pas. Ça peut être une anecdote si tu gagnes au loto, etc. Et voilà. Mais la chance future n'existe pas. C'est toi-même qui la provoque dans l'instant présent en posant des actions, en posant des graines. D'ailleurs, pour bien montrer ce cas de la chance future, abonne-toi, partage et montre aux personnes qui ont eu tort de ne pas croire en moi et de ne pas croire en toi. Pourquoi? Parce que la communauté, elle grandit et tout simplement avec ton abonnement, avec ton partage, avec ton soutien, avec ton écoute, on fait grandir cette communauté tout simplement. Ensemble, on avance, ensemble, on progresse et on va montrer aux personnes qui ont eu tort de ne pas croire en une progression. Parce que tout est amour, tout est fréquence vibratoire. Voilà, le plus important, c'est d'être dans l'amour. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça le plus important. Donc la divination, nous sommes des êtres divins. Et la prophétie, le sort, la destinée. Ta destinée, c'est quoi en fait? Si tu sais qui tu es vraiment, alors tu sauras où c'est que tu veux faire, où c'est que tu veux aller. Est-ce que tu veux enseigner? Et qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu aimes faire, tout simplement? Peut-être que tu aimes dessiner, écrire, peut-être procrastiner ou râler. Ça, ce sont des mauvaises habitudes qu'il faudrait peut-être prendre conscience de changer. Mais toi seul peux changer. Voilà, tout simplement. Toi seul peux te changer et toi seul te contrôle. Voilà, tu veux un coaching? Contrôle-toi dans l'instant présent. En permanence, contrôle-toi. Contrôle ta faim émotionnelle. Contrôle. Tu veux arrêter de fumer? Contrôle. Je arrête de fumer, je ne fume pas. J'arrête de boire, j'arrête de boire. C'est que du contrôle. Du contrôle mental. Voilà, tout simplement. Et c'est très facile à dire, très difficile à mettre en place. Une mauvaise habitude est impossible de changer. Voilà, c'est impossible d'enlever une mauvaise habitude. Par contre, d'enlever une mauvaise habitude et de la remplacer par une bonne, c'est tout à fait possible. Et c'est comme ça, quand tu vas faire ce processus-là, que tu vas vers ta réussite, tout simplement. Et combien de mauvaises habitudes tu remplaces par des bonnes habitudes, à toi de me le dire en commentaire. Et si tu veux une consultation privée, parce que je t'accompagne et je te guide pour être une personne authentique, être vraiment libéré de tes chaînes, libéré de tout ce poids qui t'entoure, de cet environnement toxique, de ces personnes toxiques, et puis de te libérer tout simplement, de pouvoir arriver à te réaliser, pouvoir savoir ton talent, ton don, ton potentiel que tu as à l'intérieur de toi, tout simplement. Mais pour ça, ça s'appelle le développement spirituel. Et je t'accompagne et je te guide à travers ça. Parce que le développement personnel, il suffit que tu lises des livres et que tu passes à l'action. Voilà. Et des choses arriveront. Voilà, tout simplement. Mais le développement spirituel, tu as besoin d'être accompagné et guidé. Voilà. Donc du coup, je t'attends en consultation privée. Et si tu te sens perdu, que tu ne sais plus où tu es, c'est urgent pour toi de consulter. Mais pour ça, apprends la patience. Apprends à être une personne patiente. Pourquoi? Parce que le développement spirituel, c'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui se teste jour après jour. C'est des expériences que tu vois
et que tu sens et que tu ressens et que tu vois et que tu entends et que tu perçois et que... Ah oui, c'est vrai, parce que je l'ai vu par mes yeux, je l'ai vu de moi-même, donc je le ressentis par moi-même, du coup je sais que ça existe, tout simplement. Il faut y vivre pour y croire, tout simplement. Il faut même y croire pour y voir. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de diffuser cette énergie de la semaine en nombre incalculable de personnes qui en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Je sais, autour de toi, il y a énormément de personnes qui sont des personnes toxiques et qui ont vraiment besoin de cette énergie positive que je t'envoie. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je t'attends de l'autre côté pour une consultation privée. Je t'accompagne, je te guide. À tout de suite. Ensemble, on avance. Ensemble, on progresse.